Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'autobus urbain Berliet PR100 qui a été fabriqué par le constructeur automobile Marius Berliet de 1971 à 1978. La production a ensuite été continuée par Renault Véhicules Industriels à partir de 1978 où le modèle a évolué vers le PR102 à partir de 1984 et 10 ans plus tard, en 1994, avec une nouvelle face avant Safra, le Renault PR112. Voilà, donc l'autobus Berliet PR100 est un autobus à moteur arrière d'une capacité de 100 places, long de 11,30 mètres environ selon les versions, et qui a trouvé son origine à partir de la fin des années 60, quand Berliet s'est intéressé à un nouveau concept d'autobus. Saviem étant le leader de la fabrication du bus standard français, Berliet s'est intéressé de très près à l'autobus standard allemand au Salon de Francfort en 1967. Et donc là, c'est intéressant de voir que Berliet a produit une véritable étude sur les véhicules qui étaient présentés. En l'occurrence, 3 véhicules analogues, le Mercedes-Benz O305, le Bussing Prefect 13D et le Magirus 150 S11. Voilà, qui représentait l'ultime optique allemande en matière de transport urbain et conforme aux réglementations FEUF. Donc, en fait, le FEUF, c'est l'organisme qui regroupe tous les transporteurs allemands. Donc, plancher extrêmement bas, 725 mm du sol, à vide ou en charge grâce à la suspension d'air. 2 marches intérieures de chacune 200 mm, première marche d'accès extrêmement basse à 325 mm du sol, accès et descente large, ce sont des modules de 1260 mm, clairs, rapides, par 2 portes à 2 vantaux s'ouvrant vers l'intérieur. Voilà la grande nouveauté des autobus standards allemands. Visibilité excellente sur l'extérieur pour passagers debout, par baie d'environ 1 mètre de hauteur. Principe anti-éblouissant pour le pare-brise, c'est-à-dire que le pare-brise est incliné de sorte à ce qu'il soit en position anti-éblouissante et anti-reflet. Voilà pour l'autobus standard allemand qui a été découvert à Francfort en 1967. Le principe de l'autobus allemand, standard allemand, norme FEUF, est effectivement une caisse autoportante. La carrosserie est intimement soudée en une unité de conception autoportante. Donc c'est composé d'une plateforme et d'un treillis de tube. Suspension à air, le principe de suspension à l'avant et les éléments qui la composent proviennent de véhicules ayant déjà fait leurs preuves. L'entretien a été pensé pour être facilité, voire accéléré, en rendant aisément accessibles les points à accès fréquents. Tout le système électrique est centralisé à gauche du conducteur, de l'extérieur. Toute l'installation d'air comprimé est montée sur un cadre amovible. Donc voilà pour l'autobus standard allemand. Ensuite, nous avons des vues des 3 véhicules en question. Voilà, qui reprennent exactement le même cahier des charges. Donc là, nous avons les caractéristiques principales du véhicule. Donc une carrosserie large de 2,50 m, un plancher à 725 mm du sol, une longueur de 11 mètres,
et un moteur arrière de 150 à 160 chevaux. Voilà. Ils ont aussi noté la girouette latérale au pavillon. Voilà, la girouette indicatrice de destination. L'analyse est assez complète sur effectivement leurs observations à Francfort. Voilà l'implantation moteur à l'arrière, l'insonorisation du moteur à l'arrière, l'aspiration d'air moteur à l'arrière du pavillon en position haute, tunnel d'arrivée d'air dans le montant large, pavillon peu bombé, donnant au bus une ligne parallélépipédique. Il note l'incursion de la gaine d'aspiration d'air moteur au pavillon, voilà, à l'intérieur du véhicule. Voilà. Là, c'est le chariot du circuit pneumatique. La baie chauffeur, 2 glaces coulissantes de grande dimension. Armoire 2 portes d'accessibilité extérieure à l'appareillage électrique. Alors évidemment, cette armoire sera revue. Ce sera un portillon qui s'ouvrira avec une charnière en haut. L'implantation type du véhicule. 40 places, 76 debout, ce qui fait quand même un total de 116 places selon les normes allemandes. Alors, le PR100 n'aura que 100 places, mais quand il aura une évolution, le PR100MI, à partir de 1976, le règlement ONU s'appliquera, sera appliqué en communauté économique européenne, et donc le règlement européen reprendra le règlement ONU, et donc la capacité sera augmentée de 100 places à 112 places. Les vantaux de porte avant. Un détail sur le guidage des vantaux, le centrage des vantaux au plancher. Voilà, première marche. Détail de carrosserie face avant, la rectitude de la paroi, l'importance qu'a pu prendre le pare-brise dans la répartition en surface de l'avant, l'importance également de l'abaissement du niveau inférieur du pare-brise, d'où le décrochement accusé avec le niveau des baies. Effectivement, on peut voir que le niveau des baies est nettement plus haut que le niveau inférieur du pare-brise. Voilà, ça c'est une grande nouveauté de style, bien entendu. La fin des années 60, on n'avait jamais vu ça. Là, on parle effectivement de la nouvelle face avant plus dépouillée, plus plane, moins rondouillarde que les autobus de gamme antérieure. Ligne inférieure du pare-brise plus basse, pare-brise anti-reflet, avec quand même une flèche de 16 cm, en 2 pièces avec un pilastre et une poignée de maintien pour pouvoir nettoyer le pare-brise. Ça, c'est une demande effectivement des pays qui sont confrontés au givre l'hiver. C'est simplement pour pouvoir nettoyer le pare-brise. Essuie-glace à parallélogramme, de par le profil galbé du pare-brise, solution rationnelle afin de fournir un essuyage toujours perpendiculaire aux génératrices du pare-brise. Voilà les observations de Berlier, baie de 1 m de hauteur, alignement baie chauffeur et face latérale, pas de frise sous baie, toute glace fixe, découpe de roues demi-ronde et pas de couvre-joint. L'implantation intérieure des sièges, solution tube et tôle du piétement réduit, pas de rail de fixation sur plancher et un nettoyage plus facile et impression agréable à l'œil de plancher dégagé, piétement assez en retrait de l'assise côté couloir, le raccordement tube tôle situé assez haut et pratiquement dissimulé. Effectivement, on peut voir que voilà, le piétement est assez discret.
là, alors oui, alors il part du garnissage effectivement intérieur. Donc ce sont des panneaux de lamifié, aussi bien au pavillon que aux faces latérales. Les plafonniers sont incandescents, poignée de main courante simplifiée et baguettes peintes. Les baguettes de liaison entre les panneaux de lamifié. Ventilation pavillon par oui en plastique. Goussets de renfort entre pavillon et montant sont visibles. Effectivement, on voit que les goussets de renfort sont visibles. Sauf que ces caractéristiques-là de l'autobus O305 et de l'autobus standard allemand, effectivement, Berliet va les surpasser avec son PR100. Pourquoi Berliet va surpasser ces caractéristiques? Simplement parce que au lieu d'avoir un pavillon directement à hauteur de la partie supérieure des baies, Berliet va augmenter la hauteur des faces latérales de sorte à ce que le pavillon soit un peu plus plat, même s'il n'est pas plat, il est quand même bombé. Malgré tout, ça permettra d'obtenir une hauteur intérieure beaucoup plus intéressante, supérieure, et surtout de pouvoir cacher les liaisons entre le pavillon et les faces latérales. Donc il y a des voussoirs avec des lumières incandescentes qui en option peuvent être doublées. Ici, ça c'est vraiment le prototype. Voilà, où on observe déjà des caractéristiques assez importantes, c'est-à-dire un large plancher, un large couloir entre les roues du passage de roue avant, les roues qui sont indépendantes. On peut observer effectivement une grande plateforme aménageable à la guise du réseau entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Donc de part et d'autre du couloir, il peut y avoir des rangées de sièges simples, des rangées de sièges doubles dans le sens de la marche ou pas. Voilà. L'accès au moteur qui est un moteur Perkins qui développe 187 chevaux. Voilà, donc l'accès au moteur se fait par une armoire, enfin par une ouverture par deux portes type armoire. Voilà, donc là on observe effectivement l'accès médian qui est identique à l'accès avant, c'est-à-dire accessible par un plein pied plus une marche. C'est une marche quand même assez haute. Voilà, donc l'aspect de l'autobus PR100, le prototype, le premier visible. Le PR100 évoluera ensuite. Alors, le PR100PA, donc un moteur Perkins, verra la puissance de son moteur passer de 187 à 178 chevaux au deuxième semestre 1973, simplement pour limiter les émissions de fumée du moteur et aussi le bruit. Voilà. Par ailleurs, une version à moteur Berliet, le PR100B, qui aura un moteur V800, donc toujours un V8, hein, comme le moteur Perkins, c'est un moteur V8 510, donc c'est un moteur 8 cylindres en V. Le PR100B, lui, se verra doté d'un moteur Berliet V800, développement 170 chevaux. Voilà. Ensuite, donc l'aménagement d'un Berliet PR100, c'est toujours intéressant d'observer que y a une observation principale, c'est que les Berliet PR100, sur le passage de roue arrière, voit les sièges monter en dos à dos. Ensuite, la version suivante, le PR100MI, les sièges ne seront plus montés ainsi puisque l'ossature, la structure sera totalement revue et les sièges seront tous dans le sens face à la route. En tout cas, sachez que effectivement, sur les Berliet PR100PA et les Berliet PR100B fabriqués entre 1971 donc, et 1977, la banquette sur le passage de roue arrière, effectivement, les sièges étaient dos à dos. Voilà, très intéressant de voir effectivement cet aménagement intérieur maxi capacité, c'est-à-dire
29 places assises plus 70 places debout égale 99 places plus le conducteur, ce qui fait un total de 100 places. L'aménagement du milieu là est très intéressant parce que de part et d'autre du couloir, dans la partie avant et médiane, on peut observer qu'il y a des rangées de sièges unitaires, ce qui permet d'avoir, évidemment, avec des colonnes et des mains courantes, une grande zone pour passagers debout dans le couloir. Je trouve que c'est un aménagement intérieur qui est très intéressant. D'autre part, il y a aussi une version maxi capacité place assise avec, dans cette configuration-là, 43 places assises et 42 places debout pour un total de 85 places. Voilà. Donc, un autobus Berliet PR100 destiné à la ville de Marseille. Voilà. Alors, ça va être très intéressant de noter les clients, les villes clientes du Berliet PR100 quand même, parce que on peut leur rendre hommage. Ça aura été les précurseurs, où on verra qu'effectivement, en 1971, Besançon, Béziers, Dijon, première ville à être équipée, et Tarbes, auront été clients du Berliet PR100. En 1972, on a Besançon-Dijon, Pau, Valenciennes, Marseille, Nîmes, Perpignan, Toulon, Metz, Nice, Tours et Boulogne. Ensuite, en 1973, en vie nouvelle, nous avons Besançon, Béziers, Pau, Metz, Marseille, Nice, Toulon, Valenciennes, Perpignan, Rodez, Nancy, Lens, RATP Paris, Lyon, Vienne, Brive, Niort, Monaco, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Cannes, Bourges. En 1974, nous avons en plus Orsay, Thionville, Chalon-sur-Saône, Caen, Le Havre, Toulouse, Saint-Quentin, Lille, Roubaix, Mâcon, Montélimar. Et en 1975, à toutes ces villes s'ajoutent également Villefranche-sur-Saône, La Rochelle, Cherbourg, Aix-les-Bains, Istres, Alès, Bordeaux, Forbach, Montbéliard, Lorient, Montpellier, Belfort. Voici donc un graphisme qui représentait qu'en 5 ans, qui signalait qu'en 5 ans, plus de 2600 véhicules ont été produits, vendus et livrés aux clients de toutes ces villes. Alors là, ce sont des graphismes très intéressants. On peut observer effectivement la diversité des coloris choisis par les clients. On va revenir quand même une dernière fois sur une communication du PR100 qui donnait effectivement, donc là en l'occurrence c'est le marché Pologne signé en 1972, effectivement pour une production sous licence du Berliet PR100. On verra tout à l'heure qu'il y aura aussi un PR100 spécifique. Le PR110 rallongé à 12 mètres et dont la hauteur est augmentée de 10 cm et à 3 portes pour les besoins spécifiques de la Pologne. Voilà donc un prototype du Berliet PR100 en Pologne. On peut voir notamment, alors très intéressant parce que là on a les chiffres de vente, là on est au premier trimestre 73. Donc on a effectivement les chiffres de vente du PR100, Béziers 5, Dijon 23, Marseille 87, plus 80 unités encore, hein, donc ça, en tout ça fait 167, sans parler après des marchés suivants. Besançon 19, Valenciennes 1 unité, Tarbes 2, Nîmes 2, Pau 2, Metz 10, Nice 6, Tours 8, Perpignan 3, RATP 10, avec un pare-brise cylindrocyclique qui aura posé des problèmes, hein. La RATP pouvait très bien s'adapter à ce pare-brise. Elle a imposé le pare-brise du SC10 sur le PR100. Ça n'a pas été une bonne idée. Voilà, c'est eux qui l'ont voulu en même temps. Lens 2 unités, Toulon 13 unités et Boulogne, combien? 5. Voilà. Ici, des véhicules sur le Vieux-Port pour Marseille. Voilà.
port avec un T, bien sûr. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de découvrir le Berliet PR100 sous d'autres perspectives. Alors, ici, nous avons le poste de conduite. C'est un poste de conduite assez rudimentaire, vraiment des toutes premières versions. C'est une planche tolée, qui a effectivement qui a les commandes. Voilà. On a aussi un petit poste de perception vraiment très partiel. Voilà, on aperçoit le grand volant de 55 cm qui ne changera pas dans toute la carrière du Berliet PR100. Voilà une meilleure vue du poste de conduite. Ici, c'est un véhicule Nancy. Donc, on a effectivement le petit poste de perception à l'extrême droite, en bas. Ensuite, nous avons le levier de boîte de vitesse, j'y reviendrai tout à l'heure, le contrôlographe, la rosace, le volant de 55 cm, les commandes de frein et autres commandes cachées derrière le siège conducteur. L'intérieur d'un Berliet PR100 avec les sièges urbains Berliet. Ici, nous avons des stores aux vitres avec des arrêts de store, les vitres aérantes 2/3 supérieures ouvertes coulissantes, 1/3 intérieur fixe. Nous avons aussi un éclairage fluorescent et non plus incandescent derrière des vasques. Nous avons toujours les garnissages, garnissage du pavillon en stratifié, garnissage des faces latérales en stratifié recouvert de moquette. Ici, une implantation avec maxi capacité en siège, vraisemblablement. Alors ici, c'est très intéressant parce que c'était en mai 1973 à Monaco, lors d'un concours d'élégance et de prestations, de performance, on va dire, où Berliet a remporté haut la main nombre de trophées. Ce qui est très intéressant, ce sont les versions entre guillemets salon. C'est-à-dire qu'on a des véhicules, alors déjà là, moi j'adore la peinture jaune d'or, c'est un vrai parti pris, c'est un beau jaune, il y a des beaux enjoliveurs, on note qu'il n'y a pas les joues d'ailes en caoutchouc, on peut voir que donc les contours de roue sont bruts sur le véhicule jaune d'or, avec des baies de 1/3 coulissantes. Nous avons ici un véhicule très intéressant, le bleu foncé, qui lui a des portes Wegmann louvoyantes extérieures, type autocar, pas type métro hein, comme aujourd'hui. Là, ce sont des portes typiques des véhicules interurbains. Voilà, donc c'est une rareté, c'est vraiment une rareté. J'ai jamais vu un véhicule de ce type. Voilà, donc c'est toujours intéressant. On peut voir aussi un service publicité assez actif, voilà, qui fait de jolis panneaux publicitaires sur les véhicules Berliet. Ici, donc, une mesure des polluants lors de ce concours, effectivement, à Nice, la semaine du car à Nice, la girouette arrière, le panneau publicitaire, le cadre, en tout cas, du panneau publicitaire. On peut voir, effectivement, la plaque d'immatriculation implantée dans le renfoncement central du pare-choc arrière. Les solutions clignotantes seront les mêmes, jusqu'en 1998. Pendant 27 ans, les clignotants seront les mêmes, et les phares arrière seront les mêmes. L'intérieur d'un autobus pendant ce concours, effectivement ici garni de moquettes. C'est pas une bonne idée quand il neige. Cela dit, l'intérieur est très très soigné, c'est très 70s et stylé, hein. C'est un vrai style. Là, en l'occurrence, là, le garnissage des sièges est absolument formidable. Voilà, donc toujours les panneaux de stratifié au plafond, garnissage des faces latérales en moquette comme on peut le voir. Voilà, éclairage incandescent, main courante en bakélite sur des lanières en cuir. Voilà. Alors là, elle, donc c'est un bel hommage à la féminité encore, avec effectivement tous les trophées remportés par Berliet.
Berlier entreprise familiale, Berlier entreprise libérale, qui au même titre que votre boulanger se fait plaisir à vous faire du bon pain, mais il faut surtout qu'il en vive. Ben, Berlier c'est pareil, voilà. Il fallait qu'ils vivent de leurs produits, et même si c'est une industrie, ben, c'est le même principe, hein. Voilà, donc les trophées remportés par Berlier, voilà. Magnifique. Magnifique hommage à la féminité. C'est bien de mettre un peu de vie comme ça, parce que des véhicules, c'est bien quand il y a une nana. Voilà, très bien la dame, bonjour. Voilà. Là, donc encore une vue arrière du Berlier PR100. Donc on peut voir effectivement les portillons d'accès au moteur type armoire. Voilà. Une vue de la face latérale droite, voilà, du véhicule porte louvoyante extérieure, les enjoliveurs de roues, très soignés quand même, hein. Quand on les croisait dans la rue, franchement, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, ils commençaient à accuser leur âge, mais franchement, neuf, avec la peinture bien brillante comme ça, franchement, ça rendait vraiment bien. C'était vraiment dans l'ère des années 70. Hein. Là, on est sur un aménagement intérieur tout à fait standard. Un tapis de plancher en caoutchouc. Les garnissages, toujours la moquette aux faces latérales. Les sièges garnis de tissu. Les sièges urbains Berlier, la girouette arrière. Les boîtiers au pavillon dégagés l'avant, sortis, voilà, arrêt demandé. Lumineux, bien sûr, hein, ces boîtiers lumineux. Voilà, ici une version 3 portes. Ensuite, alors là, encore un hommage à la féminité, décidément. Mesdames, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Donc là, effectivement, dans un autobus de Toulon, à 3 portes. Voilà, la vue du libre-service. Voilà. Et d'une dame très stylée aussi. Alors là, les lunettes 70, c'est génial. Ma mère en avait. Voilà, vraiment très bien, voilà, les gros bracelets en plastoc aussi, ça c'est typique 70s, trop génial. Voilà. Là, c'est très intéressant de voir la vue de la structure, parce que on n'a pas besoin d'être des experts pour comprendre ce qu'on voit, c'est très intéressant. Donc c'est une ossature autoportante fabriquée à partir de 2 poutrelles triangulées, donc des poutrelles longitudinales qui font quasiment toute la longueur du véhicule, sur lesquelles sont soudés des traverses, des tubes traverses qui correspondent au montant des baies, voilà, montant des faces latérales. Les liaisons, évidemment, entre les faces latérales et le pavillon sont cachées par les voussoirs. Donc, voilà, c'est une ossature tubulaire, une ossature autoportante, un treillis, un châssis en treillis. Voilà, c'est-à-dire une forêt de tubes qui est évidemment dans un sens tout à fait ordonné. On observe quand même que les roues ne sont pas jumelées à l'arrière, mais bon, c'est une vue prototype d'un véhicule certainement en cours de fabrication, donc pourquoi mettre des roues jumelées quand il s'agit juste de trimballer une carcasse d'un atelier à un autre? Voilà, donc très intéressant. Alors donc, on a vu qu'effectivement l'intérieur, donc l'intérieur au niveau du plancher, il est suffisamment épais et protégé contre les intempéries. Ensuite, par-dessus le plancher est appliqué effectivement un tapis de sol de 5 mm d'épaisseur. Ensuite, aux faces latérales et au pavillon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des panneaux de stratifiés sont placés. Voilà, ensuite les faces latérales, effectivement, sont garnies avec les vitres, évidemment. Voilà, il y a des tôles donc, de voussoirs, les éclairages sont en voussoirs, tôlés, peints à la demande du client. Voilà l'ossature du Berlier PR100. Alors, le Berlier PR100 voit son enfutage placé dans le porte-à-faux arrière droit le réservoir cylindrique est placé juste en arrière de l'essieu arrière. Voilà.
Intérieur d'un Berliet PR100, donc les stores au bais, les vitres de terrain coulissantes, les arrêts de store, le garnissage du pavillon et des faces latérales en stratifié coloré. On aperçoit un boîtier sortie au pavillon, on aperçoit 2 aérateurs opaques au pavillon. En option, il y a 2 extracteurs d'air au pavillon aussi. Voilà. L'éclairage incandescent, les supports d'information en voussoir. Ici, un Berliet PR100 en version 3 portes pour Toulon, pour la régie municipale des transports de Toulon. Voilà, on peut observer que l'extérieur, le look est quand même différent de celui des prototypes. Il restera le look définitif du Berliet PR100. Ensuite, nous avons encore une vue intérieure tout à fait d'un véhicule de Nancy. Ah oui, alors voilà pourquoi j'ai mis cette photo, parce que l'éclairage phosphorescent est doublé. Voilà, ça fait très illumination. Voilà. Vue arrière droite, arrière gauche d'un Berliet PR100 à partir de 1975. Où effectivement le Berliet PR100 perd une grille d'évacuation sur la face arrière, sur le portillon gauche du moteur. Voilà, un autobus typique des années 70, le Berliet PR100. Je ne connais pas du tout le réseau client de ce véhicule aussi coloré. Mais en tout cas, justement, c'est très intéressant parce qu'il y a un vrai parti pris coloré. Voilà. Le Berliet PR100 en version 2 portes, avec des vitres vraisemblablement teintées. Ah oui, alors là, pour Besançon, ligne 1, direction Planoise. Alors cette photo est intéressante parce que on a une vue sur l'emmarchement avant, où on a un plein pied plus une haute marche. Ça, ce sera sur tous les PR100B et tous les PR100 PA, pardon, un moteur Perkins et un moteur Berliet, donc V8, de 1971 à 1977. Voilà. Ensuite, le PR100MI améliorera les choses. Voilà donc, ah oui, la vue de la face arrière avant 1975. On observe effectivement qu'il y a une grille sur le capot arrière. Voilà, les sièges, c'est vraisemblablement pour Perpignan. Vraisemblablement. Voilà. Le PR110. Ah, ce PR110. Un PR100 rallongé à 12 mètres, augmenté de 10 cm en hauteur. Ce PR110, il a une importance quand même. C'est-à-dire que pour les versions futures, il a une face avant particulière qui reprend celle du PR100, mais qui a d'autres caractéristiques. Je ne parle pas du pare-choc avant et je ne parle pas de la calandre qui englobe les phares, mais uniquement de ce module-là. C'est cette face avant qui sera reprise pour le PR100MI. Je vous montrerai la différence dans un instant. Là, effectivement, les poignées pour nettoyer le pare-brise seront enlevés. Donc les perçages seront effectivement enlevés. Les tôles donc seront laissées comme ça pour le PR100MI. Et cette face-là équipera les PR100MI du proto de 1976 jusqu'à la fin de production du PR100MI en 1983, enfin où il changera plutôt de face avant. Voilà. Pareil pour les portes Pologne. Donc ça c'est un échange de charge de travail, on va dire. La face avant était polonaise. Les portes n'étaient plus des portes Wegmann allemandes, mais des portes polonaises aussi, de conception polonaise. Donc ça aussi, ce sera monté sur le PR100MI. Voilà. Donc là, le prototype du Berliet PR100 jaune, magnifique. L'enfutage à l'arrière gauche, à l'arrière droit, pardon. Voilà, un des premiers prototypes. Intéressant de voir effectivement l'évolution des faces avant. On peut voir que là, le pare-choc avant a quand même pris quelques centimètres dans la version de série et protège les phares qui sont sous calandre.
véhicule à 3 portes. Voilà. Très typique des années 70. Véhicule à 2 portes, vraisemblablement là aussi pour Perpignan. Voilà. Voilà concernant les berliers persan B et les persans PA. Alors, on va quand même aller à partir de 1976, il y a les premières études. Alors, je vais vous montrer le document. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a quand même une petite épaisseur, n'est-ce pas? Voilà, donc le document, c'est donc Automobile Marius Berlier, pré-comité plan, persan EMI 620-30. Donc là, j'ai mis la photo du berlier persan qui sera en démonstration en Californie, notamment chez AC Transit, entre juin et juillet 1978. Alors, pour les amateurs, ceux qui, si jamais, par exemple, il y a votre copine à côté de vous et qui n'aime pas les bus, par contre, elle va pouvoir regarder une magnifique coccinelle marron métallisé, magnifique. Franchement, les voitures en arrière-plan sont vraiment très sympas. Enfin, voilà. Donc, on a effectivement un état d'avancement pré-comité plan du 14 mai 76, qui est un document très intéressant parce que c'est un dialogue. Donc déjà, ça rappelle les objectifs, ça donne les avis direction commerciale et direction qualité, les prix de revient fabrication. On a beaucoup d'informations très intéressantes sur ces véhicules-là. Alors voilà, par exemple au niveau carrosserie, sur le PR100MI qu'on va découvrir dans un instant, montage d'éléments de carrosserie industrialisés en Pologne, la face avant, la face arrière, les portes et le portillon moteur. Voilà, donc déjà, voilà, donc c'est dans le cadre d'un achat de compensation dans le contrat Pologne. Donc c'est très intéressant. Je voulais quand même vous montrer ça parce que, et d'ailleurs on va voir les profils tout de suite et l'évolution entre les PR100MI et les PR100B ou PA. Donc là, les 3 premiers sont des berliers PR100MI et les 4 derniers sont des PR100PA. Et alors c'est très intéressant de voir effectivement le profil là. On fait la différence entre les deux. Alors, outre la bande orange qui les caractérise, voilà, mais on peut observer que le décrochage de la girouette est un petit peu moins proéminent sur le PR100MI que sur le PR100B à gauche. À gauche, on peut voir aussi que la girouette semble être un peu plus mince que sur le PR100MI. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un effet d'optique ou si c'est la liaison qui fait qu'on a l'impression, entre la liaison avec le pavillon, la tôle, on a l'impression qu'elle est quand même un peu plus haute sur le PR100MI que sur le PR100B. Donc effectivement, on peut voir que y a la face avant du berlier PR100MI n'est pas la même que celle du PR100B. Je voudrais quand même revenir sur un point très important, c'est aussi le pare-brise. Tant qu'on y est, on va quand même faire une observation pare-brise. On observe qu'en dessous de la girouette, il y a un écart entre le haut du pare-brise et le bas de la girouette. Maintenant, on va comparer avec un PR100MI et on va voir que cet écart, on peut comparer les deux, mais on va quand même voir que l'écart est un peu plus important. Simplement parce qu'ils ont réduit la hauteur du pare-brise. Voilà, on observe quand même qu'il doit y avoir quelques centimètres d'écart entre la face avant adoptée pour les Berlier et Renault PR100MI et les PR100B et PA. Donc c'est une toute petite différence qui ne se voit pas beaucoup, mais voilà, il y a quand même une différence, donc c'est toujours intéressant à noter. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on le remarque du premier coup, mais je trouve que c'est quand même intéressant de noter la différence. Voilà, donc là on est sur le poste de conduite du Berlier PR100MI. Alors déjà on observe qu'il y a une toute nouvelle planche de bord en plastique moulé. Une planche de bord qui sera, donc là elle est noire. Et la planche de bord sera reconduite sur le PR102. Elle sera simplement éclaircie au gris clair. Ensuite elle passera au gris foncé. Sur les PR102 de fin des années 80, début des années 90. Et sur les PR112, PR118, cette même planche de bord sera en bleu foncé. Voilà.
Donc on observe effectivement la commande de boîte de vitesse, la commande d'ouverture des portes, le volant. Il n'y a rien qui change sauf la planche de bord. Voilà, les boutons de commande sont toujours placés à gauche du conducteur. Là, on a un poste de perception qui est un peu mieux fabriqué. Alors, soit il est en bois, enfin, en général, c'est une ossature métallique avec une grille, recouverte d'une grille verticale. Le dessus, effectivement, du poste de perception est une planche de bois recouverte, là en l'occurrence, d'un tapis d'un tapis en plastique et d'un porte-monnaie en métal. Voilà, en aluminium vraisemblablement. Alors je trouve cette photo très intéressante, c'est le prototype du trolleybus ER100. Et alors cette photo-là est très intéressante parce que c'est une photo de l'accès avant. Et on observe qu'on n'a plus la grosse marche comme on avait tout à l'heure. C'est une marche, c'est un accès par 2 marches profondes. Et donc là aussi, ce sera un vrai plus dans l'amélioration du PR100 MI. Voilà. Donc là, c'est la fabrication du PR100 MI. Donc là, on n'est même pas sur un PR100 MI d'ailleurs. Si, oui. Oui, c'est un PR100 MI. Donc là, c'est vraisemblablement la ligne de garnissage, la finition. La finition du PR100 MI, la fabrication du pavillon par soudure par point. On aperçoit les postes de soudage par point. Voilà, le pavillon. Là, c'est une cabine de protection, peinture protection, voilà. La structure, c'est-à-dire que le châssis, les faces latérales, donc là, vraisemblablement, on est à l'assemblage général. C'est-à-dire qu'on va souder, enfin on va mettre en place d'abord les 4 éléments, c'est-à-dire le châssis, les faces latérales qui vont être soudées au châssis évidemment, le pavillon, et ensuite on y met la face avant et la face arrière. Le tout sera soudé et formera l'ossature autoportante. Ici, une ossature d'un autobus peint aux couleurs de Marseille. Ici, la mise en place du pont arrière sur un berlier PR100 MI. Ici, la mise en place du moteur arrière dans le berlier PR100 MI, moteur arrière penché à 55 degrés. Voilà le moteur MIPS, là en l'occurrence, puisqu'il a un turbo. MIPS 06 2045. C'est un moteur 6 cylindres en ligne pour le PR100 MI. 6 cylindres en ligne qui développe 185 chevaux ou 215 chevaux s'il est suralimenté par un turbocompresseur. Donc 6 cylindres en ligne, 120 mm d'alésage et 130 mm de course. Voilà pour le moteur diesel à injection directe. La vue latérale du 12NC0001, c'est-à-dire le premier PR100 MI de pré-série. Voilà, le tout premier PR100 MI. On observe que l'enfûtage du gazole, le réservoir a migré en avant de la porte médiane. Voilà, un panneau publicitaire, les enjoliveurs, la grille d'aspiration d'air pour le moteur, les sièges qui ne sont plus des Urbain Berlier mais des Chardon CE77. On y reviendra tout à l'heure, mais maintenant, donc là c'est la vue d'un autobus articulé. Les sièges Chardon CE77 avec des accoudoirs, donc de forme carrée. Voilà le Chardon CE77 qui aura été le siège vraiment de série du PR100 MI. Là en l'occurrence on est sur un autobus articulé. On peut observer les matières et les teintes de garnissage. Là en l'occurrence on est sur une dominante orange. Là, on est sur une dominante verte. Là, on est justement sur l'intérieur du véhicule de pré-série, le 12NC01. Voilà, donc, ah oui, alors, là, on observe qu'en vous soir, l'éclairage n'est plus par néon phosphorescent, mais par néon fluorescent caché derrière des vasques.
Voilà. On observe effectivement aussi les supports d'information au voussoir, le garnissage des faces latérales en moquette et les sièges Chardon CE77 munis d'accoudoirs. On observe une variante 3 portes avec des sièges Chardon qui seront des sièges équipés, enfin qui seront du milieu, voire même de la fin des années 90, des sièges anti-lacération mais extrêmement confortables. Voilà, je dois dire que là, ces sièges-là sont formidables. On observe donc là, ce ne sont plus des accoudoirs, ce sont des cales hanches triangulaires au siège. Et on observe, hormis le tapis navette au sol, évidemment, un tapis navette de 5 mm d'épaisseur. On observe les chauffages renforcés en bas du pavillon. Sinon, on a toujours les mêmes solutions d'éclairage en voussoir. Le poste de conduite du PR100MI, une version alternative pour Lyon, avec effectivement le levier de vitesse, de boîte de vitesse. Voilà, le poste de perception. Et une version des années 80, là en l'occurrence c'est un PR182, où là on observe que c'est une évolution à partir de 1984. Là les voussoirs seront entièrement lumineux de part et d'autre du pavillon. Voilà, et les sièges 20R qui apparaîtront au début des années 80 sur les versions modernisées du PR100 et du PR180. Voilà, donc là on en était au premier autobus Berlier PR100MI. Donc là c'est la face avant, donc du PR110 sur laquelle n'ont pas été faits les trous. Voilà, donc c'était une demande du service commercial. Ici une vue de l'accès avant et de la face latérale droite. Ici une vue du moteur arrière MIP 062030, le moteur 6 cylindres en ligne du Berlier PR100MI, d'où son moteur, d'où son nom, puisque PR100MI, moteur MIP 062030. Voilà donc toujours le véhicule de pré-série APRH à Lyon. Encore une fois. Ici la face arrière très intéressante. Donc on observe effectivement que le portillon moteur en aluminium effectivement a une charnière et donc s'ouvre en le levant. Voilà, donc ce sera une solution, ce sera la solution définitive. Tant du design de la face arrière que du design du capot moteur en aluminium. On observe que le support de plaque d'immatriculation est en plastique noir, jugé disgracieux par les services commerciaux, ainsi que effectivement l'enfutage, là aussi c'est du plastique noir. Alors, les services commerciaux auraient voulu éliminer ce support de plaque d'immatriculation qui finalement sera éliminé sur le PR100MI à la nouvelle face grand style de 1983. Voilà. Là, par contre, le service commercial voulait un portillon en métal, une porte qui ouvre... Voilà, qui s'ouvre, et en fait la qualité a dit non, simplement pour éviter les salissures. Donc c'était mieux d'avoir un plastique noir, et surtout pour augmenter la vitesse de remplissage du gazole. Voilà, toujours le PR100MI APRH. Ici, très intéressant, l'implantation définitive de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Voilà, ici c'est un véhicule spécifique, je crois que c'est pour Tours, où il y avait effectivement un feu de recul qui était intégré dans le pare-choc arrière, une rareté. C'est pour ça qu'ils ont pris la photo, ils ont eu raison. Voilà, ensuite un autobus Renault PR100MI pour Lyon, à 3 portes.
puisque à partir de 1978, la création de Renault Véhicules Industriels, enfin c'est à partir de 1980 qu'effectivement le Berlier PR100MI va s'appeler Renault PR100MI. Et tout ce qui va changer, c'est simplement le logo. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, Berlier se sera absorbé dans l'ensemble de Renault Véhicules Industriels avec la Savième qui était filiale de la régie Renault. Voilà, donc une entreprise libérale va devenir une filiale d'entreprise d'État. Voilà, donc c'est triste pour Berlier, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire, et voilà. Voilà le Renault PR100MI, qui est un Berlier PR100MI avec le logo Renault. Voilà, donc les évolutions du PR100MI, donc très intéressantes, effectivement. Donc on en était aux achats de compensation prévus dans le contrat Pologne pour la face avant, la face arrière, les portes qui ne sont plus des portes Wegmann, mais qui sont des portes fabriquées en Pologne. Donc là, on a les caractéristiques générales, l'évolution du PR100MI. On a l'implantation du moteur penché à 55 degrés, donc c'est très intéressant. Voilà. Là, c'est vu d'en bas. Vu d'en haut. Oui, vu d'en haut. Voilà. Le schéma d'implantation du moteur MIP. Voilà, donc là c'est OK. Donc là, effectivement, règlement ONU, PR100MI, c'est 112 passagers, 28 places assises et 84 debout. Voilà l'aménagement type 102 passagers. Voilà du PR100MI. Voilà, donc on n'a plus sur le passage de roue arrière, on n'a plus du tout les sièges en dos à dos, mais ils sont tous face à la route. Voilà. Là, c'est un exemple d'implantation siège. Par exemple, je n'arrive pas à tourner les pages. Voilà, là aussi, grande capacité, 112 passagers pour le PR100MI. Voilà. Très intéressant. Donc 28 assis, donc 3 de dos au sens de marche et 84 debout. Voilà, 112 passagers pour le PR100MI. On observe aussi des pentes de 3% et de 8% qui mènent au place arrière. Donc là maintenant, on va regarder, avec votre permission, on va regarder la brochure. Alors j'aime pas du tout ce photomontage. C'est une brochure de Berlier PR100MI, mais ils ont truqué, ils ont mis un logo Renault, ils ont barbouillé le truc, c'est dommage. Donc là, on est à Bordeaux, vraisemblablement devant l'hôtel de ville, puisqu'il y a un drapeau français. C'est très intéressant de voir, après le S105, effectivement, la tripotée de véhicules Berlier PR100 qui aura circulé à Bordeaux. Ici, vraisemblablement Perpignan, sauf erreur, à moins que ce soit Carcassonne, je ne sais pas, j'y suis jamais allé. Donc voilà, on a effectivement les détails du véhicule. Alors j'aime beaucoup cette vue parce qu'on a effectivement, on est sur le pont de la Guillotière à Lyon et on a la vue sur le poste de conduite du Berlier PR100MI. Ça aussi, c'est une bizarrerie, cette brochure. En fait, on parle du PR100, donc c'est la brochure du PR100MI, mais avec des illustrations parfois de PR100B. Donc voilà la structure autoportante que l'on a vue tout à l'heure. La transmission de série. Donc là, on a la boîte Voith Diva D851 en option à 3 rapports. Ça sera une boîte de vitesse assez moderne quand même pour l'époque. Là, on avait une boîte HVD 60, pente à mousson, à coupleur hydraulique intégré dans le carter de liaison moteur-boîte. Et
Et donc là, HVD S211 ME60, je crois que ça c'est une boîte manuelle électrique. Je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est ça. Elle est manuelle électrique. Et avec la boîte Voigt, il y avait le moteur turbo. Voilà, donc qui disait moteur turbo disait boîte Voigt. Voilà. Donc en fait, là le levier de vitesse, il est bien pour la boîte pompe à mousson HVD 60. Voilà. Le poste de conduite comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et le trolleybus ER100, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire du PR100, du Berliet PR100. Voilà, j'espère que vous l'avez aimé. Merci de liker, merci de partager. Et au plaisir de vous faire d'autres vidéos un peu plus courtes. Voilà. À bientôt, merci.